Alors les amis, on a ici quelques petites peintures de plutôt petite taille et ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment générer des petites idées juste avec des petits croquis rapides qui nous permettent de nous rendre compte un petit peu de la façon dont on veut organiser notre future petite création. Et pour pouvoir générer des petites idées sympas, en fait ça se fait bien en amont, loin avant de passer tous ces petits glacis de finition, ces petites couleurs, etc. Donc je t'invite juste à prendre un crayon, une feuille, à t'abonner à la chaîne et puis c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui on va voir un peu le placement et comment établir un peu un crowbar. On va prendre par exemple cette petite illustration de ville dans un premier temps. Et on va se faire un petit carré, pourquoi pas dans ce coin ici, hop comme ça, et là-dedans voilà, ça c'est ma peinture. Toi, si tu as envie tu peux la faire beaucoup plus grosse que ça, moi mon but ici c'est de montrer comment on génère des idées, comment on fait des petites études. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette peinture? Donc on peut voir ici d'abord qu'il y a une ligne d'horizon qui est pas mal haute. Et on va essayer de repérer en fait les masses les plus principales et la dynamique de cette illustration qui est une photo, mais on va peut-être pouvoir réinterpréter un peu les formes au besoin. Ensuite au loin on a 2-3 montagnes, on peut les faire aussi pointues qu'on veut, ça c'est un petit peu au goût de chacun, tac tac. Au milieu, au niveau pourquoi pas, on va le faire fancy, on va faire au niveau du nombre d'or, on peut faire une ligne qui va nous indiquer la hauteur du pic. Bref, on a aussi un peu de perspective quand même, donc on va avoir quelques lignes de perspective qui viennent comme ça, vite fait. Et puis probablement, là, on va avoir un peu la rivière qui vient comme ça. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir faire le pont qui débarque dans ce coin. Et essayer surtout d'être décontracté et de donner juste un petit peu le ressenti de ce qu'on est en train de faire, sans être trop serré. Faut pas hésiter à gommer au besoin. Il faut juste essayer de prendre un petit peu du plaisir. Et puis de faire quelque chose qu'on trouve intéressant. Alors, tu vois que je fais une perspective qui est pas du tout celle qu'on voit, mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que ta perspective elle soit bonne, elle n'est pas obligée d'être exactement comme ta référence. Ensuite, on va faire notre ami, l'espèce de chapelle là, de pic d'église, voire même de cathédrale en fait, ça a l'air d'être assez balèze, qui monte ici. Tu vois, sans détail, sans rien, vraiment, c'est d'une simplicité infantile. Et symboliquement, tu peux utiliser la hauteur des éléments dans ta peinture pour leur donner une hiérarchie d'importance. Donc par exemple là, si c'est le clocher qui est au-dessus des montagnes, ça ne veut pas dire la même chose que si c'est les montagnes qui sont au-dessus du clocher, ou s'il y avait un beffroi militaire par exemple qui était plus haut que le tout avec le clocher qui est en dessous, ce genre de choses. Donc selon ce que tu vas mettre plus ou moins haut, symboliquement, ça peut représenter des choses différentes. Oups, désolé, j'ai mon ongle qui est sale, c'est de la peinture qui se glisse dans les ongles, et ça, c'est vraiment galère à enlever après. Bref, donc la base de ma petite chapelle, elle va être plus loin que ça. On va faire peut-être un peu le début de la rivière avec le bâtiment de la chapelle. Le toit, on va voir en fait que le toit là-bas. Et devant, on va voir pas mal de petites maisons. On peut les faire comme ça. Moi, j'aime bien faire des trucs un peu en 3 points de fuite, donc je me permets de mettre un tout petit peu plus de perspective que sur la photo, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que toi, tu as une grille de perspective qui se ressemble correctement. Après, tu peux tout à fait réinterpréter la perspective de ta référence. C'est absolument pas un problème. Hop, tu vois, je m'amuse très vite fait à faire des petites maisons, des machins. Et puis, on peut voir qu'il y a ici de la végétation qui descend. Tac. Et le lit de la rivière qui a l'air d'être en bas, comme ça. Ici, on voit un autre morceau de lit de la rivière avec des arbres qui suivent aussi cette ligne de perspective. Hop, hop, hop. Tac, et voilà, et là tu as une bonne dynamique. Dès que de toute façon tu prends un territoire et que tu lui fais suivre un petit peu des lignes de fuite intéressantes, tu as une bonne dynamique. Hop, t'es pas obligé constamment de suivre tes lignes de fuite, hein. Il peut y avoir aussi bien sûr des objets qui sont pas forcément inclinés, orientés de la même façon, mais il faut quand même qu'ils suivent une logique qui soit la même. Hop, un petit peu les toits, un bâtiment un peu plus important ici. Et voilà, ça c'est cool. Si par exemple tu as envie d'avoir une perspective de la même chose, mais plus du sol, comme si tu étais quelqu'un qui était sur le pont, par exemple, pourquoi pas, on peut être sur le pont aussi, ça fonctionne. Eh bien, tu vas faire une ligne d'horizon beaucoup plus basse, qui va être à peu près à 2 mètres de haut, selon ta taille. Et ensuite, tu vas avoir ton pont, qui lui, pour le coup, va venir, probablement comme ça. Alors, je vais faire ça très vite fait, hein, globalement, mais c'est juste pour avoir une idée du truc. On va avoir le pont comme ça. Bien sûr, on va avoir les maisons. Donc là, pour le coup, on est en un point de fuite. Hop, les maisons, la profondeur qui correspond à l'intérieur ici, en fait, comme ça. Forcément, ça va se voir plus petit. On va avoir au loin la partie de l'église. Et puis, encore plus loin, on va avoir les montagnes. Et puis là, on va avoir les arbres qui descendent vers la rivière. Et la rivière, on la voit pas. Donc évidemment, c'est ultra vite fait, c'est très mal fait. Tu vois, ça m'a pris 30 secondes de faire ce dessin. Mais l'idée, c'est que dans ce paysage-là,
ton point de vue quand toi t'es ici, et ben c'est ça. Maintenant on peut prendre pourquoi pas un exemple ou deux de notre ami Albert Berstadt. Pourquoi pas celle-ci, ça change un peu, c'est une genre de grande cascade. Alors évidemment j'ai fait un cadre qui n'est pas exactement à la taille, mais c'est pas très grave. Et maintenant pareil, on va essayer de repérer en fait les masses les plus importantes. Donc on va vraiment complètement couper tous les détails de notre vision. On va simplifier un maximum tout ce qu'on voit. Juste histoire d'avoir en fait les groupes de valeurs les plus importants qui ressortent tout simplement. Et puis tout le reste, on s'en fout au royal. La petite rivière, hop, hop, hop. Et bien sûr, quelques arbres à la Albert Berstadt, toujours trop bien fait, les arbres d'Albert Berstadt. Tac. Un autre arbre ici. On peut faire aussi quelques roches ici et là. Alors les peintures de Albert Berstadt, la perspective elle est très atmosphérique, il n'y a pas beaucoup de perspectives linéaires. Il y en a une bien sûr, hein, mais ça reste quand même très conservateur. Ça veut dire que c'est très loin, on regarde avec une très longue focale. Voilà, et puis c'est tout en fait, il n'y a que ça. Ensuite, il faut juste appliquer les valeurs, mais on verra ça avec de l'encre. Maintenant, si on veut s'amuser à faire, pourquoi pas un petit peu un intérieur de village. Je vais faire une fenêtre un petit peu plus grande, histoire de s'amuser un peu plus. Toujours avoir une ligne d'horizon, hop. On va faire un départ en étoile, ça veut dire en fait un point de fuite, mais je vais le noter comme ça, tranquille. Et ensuite, tu vois, je vais réinterpréter un peu la photo, je vais pas trop me prendre la tête même au niveau des placements et tout, mais dans l'idée, c'est juste repérer un peu les blocs, repérer un peu les formes qui correspondent à son image, et faire un truc vraiment très détendu pour le moment. Tu notes vite fait les emplacements de chaque chose et tu pousses surtout pas le rendu de quoi que ce soit. Là, on peut voir aussi quelques bâtiments qui ne respectent pas cette perspective. C'est pas du tout un problème. Il faut juste essayer de faire en sorte qu'ils fassent partie du même cône de vision pour éviter d'avoir un carré qui est fait en grand angle et un carré qui est fait qu'une longue focale. Donc si tu as une perspective un peu conservatrice, il faut faire en sorte de bien la garder comme ça. Non, tu vois, ça c'est trop haut, ça fait un petit peu comme si c'était ça la partie la plus importante. On va garder cette espèce de porte un peu comme ça, un peu plus haute. Ensuite, on peut s'amuser à placer quelques personnes et vraiment, tu vois, ça c'est ultra simple et ça suffit à ressentir la dynamique de ta peinture. Et comme ça, toi, quand ensuite tu veux faire un grand format, et ben, tu sais à peu près où tu vas, tu t'es déjà amusé à faire des trucs comme ça et c'est cool. Ce qui compte en fait, c'est juste de voir un petit peu comment tu veux utiliser l'espace et ensuite de trouver parfois un peu des courbes comme ça qui peuvent se montrer intéressantes avec des rythmes. Et donc tu peux faire voilà, un lac avec devant comme ça le premier plan avec pourquoi pas une roche, des cailloux, la plage, ce genre de trucs, un arbre ou deux qui sortent un peu d'ici comme ça, un peu plus grand peut-être. Donc tu vois, je vais juste noter la masse que l'arbre va prendre sans détail, sans rien comme d'habitude. Hop, un autre arbre derrière un petit peu plus en boule. Ça nous fait un arbre un peu romantique. On peut faire un mec en train de pêcher ici. Hop, avec sa canne à pêche. Puis il a des potes qui débarquent en bateau ou des amis là-bas qui sont en train de faire du bateau sur le lac, tranquille au loin. Donc on a, voilà, typiquement un petit bateau à voile ou deux qui sont peinards. Là on a un retour de terre avec pourquoi pas des arbres beaucoup plus petits. Et dans la perspective, quand tu prends la base de cet arbre qui est là, la base de cet arbre qui est là-bas, tu traces un trait jusqu'à la ligne d'horizon. Ensuite, tu prends le haut de l'arbre et tu traces un trait jusqu'au point que tu as trouvé. Et hop, cet arbre-là, dans la perspective, il fait la même taille que celui-là, à cette zone. Ça, c'est une petite astuce pour éviter de tout faire à l'œil, parce que faire les choses à l'œil, parfois, on se plante. Donc, tu vois, voilà. Le fond, là-bas, près des côtes, on peut avoir peut-être une petite ville côtière. Ça peut être sympa. Et ensuite, par-dessus, on peut juste avoir une espèce de colline un petit peu plus grosse. Et puis, on peut avoir quelques nuages avec, pourquoi pas, des rayons qui débarquent comme ça. Et puis voilà, tu vois, tu as composé une peinture. Après, naturellement, il faut travailler ses valeurs, puis ses couleurs. Enfin, il y a encore du boulot, hein, bien sûr. Mais ça permet comme ça de développer des petites idées rapidement pour savoir ce qui t'attire, ce qui t'amuse, ce qui te plaît, ce genre de trucs. Et la vidéo, là, en tout, m'a littéralement pris 25 minutes. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 5 croquis en 25 minutes. Et c'est cool, c'est pas des œuvres d'art de ouf, mais c'est marrant. Ensuite, une fois que tu as fait plein de petits croquis comme ça qui sont assez rapides, prends un médium rapide que tu aimes bien utiliser, que ce soit la peinture à l'huile, l'aquarelle, la gouache, l'encre, peu importe, et puis commence à travailler tes tonalités en faisant vraiment des toutes petites fenêtres, des tout petits croquis. Ça va te permettre d'explorer différents types de valeurs, différents patterns de couleurs, sans avoir le stress de peut-être rater une grosse peinture, ce genre de choses. Ça va aussi te permettre de provoquer ta créativité et de comprendre pas mal de trucs en un temps record d'une certaine façon.
Il y a pas mal de gens qui me contactent sur des peintures et qui me disent « Ah, je sais plus quoi faire, je sais pas comment faire, ça fait des mois que je travaille là-dessus, etc. » Et c'est souvent des peintures qui sont assez lacunaires, où il y a des problèmes de valeur, des problèmes de couleur, des problèmes de perspective, etc. Et en fait, une erreur qu'on fait beaucoup lorsqu'on commence à peindre, et que moi j'ai fait aussi énormément, c'est passer trop de temps sur une peinture. C'est donner trop de valeur à une peinture. Alors qu'en fait, une peinture, c'est qu'un bout de bois avec un petit peu de pâte dessus, c'est tout ce que c'est. Et c'est vrai qu'il y a un temps où il faut donner beaucoup de valeur, beaucoup d'applications, etc. Mais c'est important de garder du temps disponible pour l'expérimentation, pour l'échauffement, pour se dégourdir les jambes, pour essayer des trucs nouveaux, pour dessiner des petites fenêtres comme ça qui sont sans pression, mais qui vont te permettre de comprendre comment organiser une composition, comment faire communiquer ses valeurs, etc. N'hésite pas à prendre des risques. Lorsque tu fais ce genre de petites fenêtres, c'est vraiment fait pour ça, expérimenter. Garde en tête tes connaissances fondamentales de dessin, de gestion des valeurs, de saturation des couleurs et tout, et autour de ça, avec ton panel de connaissances, amuse-toi et petit à petit, augmenter tes connaissances et tes compétences en faisant comme ça plein de petits croquis en peinture. J'espère que ça vous fera progresser et puis je vous dis à la prochaine, ciao.